promo manga, promo urban comic, puis d'autres affaires cool. Mais avant, Velm te parle du tome 2 de L'Agraoba. Mesdames et messieurs, celui que vous attendiez tous, le grand, le magnifique, l'unique, Larry Smith. Bonsoir. Je me présente, Larry Smith, capitaine du texte. Du Larry Smith. Si le Larry Smith prend d'assaut ton manteau... Quoi? Ah, ton bateau. Parle plus fort, imbécile. Pour moi, L'Agraoba, c'est une histoire de vengeance sur la vie. Parce que ça parle quand même de personnes âgées qui essayent par tous les moyens de changer leur histoire personnelle, mais aussi l'histoire de la piraterie, ce qui n'est pas une tâche simple. D'abord sur un plan personnel, parce qu'ils ont besoin de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont bons, puis qu'ils avaient raison d'y croire pendant toutes ces années-là, mais prouver aux autres aussi qu'ils sont bons, puis qu'ils avaient raison d'y croire. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à faire du jeunesse, j'ai comme tout mis les jokes de pète de côté. J'ai gardé ça pour la première, qui était un livre qui est destiné plus aux adultes. Puis quand j'ai commencé à faire du jeunesse, je me suis dit, garde, là, je ferai pas de joke de pète. On dirait que c'est trop simple, tu sais, c'est cheap, là. C'est genre, ah, je vais faire rire l'enfant, je vais faire un joke de pète. Fait que, tu sais, je trouvais ça trop shortcut, là, tu sais. Mais pour en revenir à l'histoire, dans ce tome-ci, c'est ça. Fait que les personnages, ils repartent à l'aventure, puis, tu sais, ils sont rendus à la fin de leur vie, ils ont plus rien à perdre. C'est leur dernière chance de réussite. Fait que c'est ça qui rend l'histoire vraiment, tu sais, le fun, puis intéressante aussi, parce que, tu sais, c'est comme... C'est leur last chance. Last chance. OK. Fait que dans ce tome-ci, j'ai introduit l'aspect de la rivalité. La rivalité, pour moi, la plus le fun, tu sais, celle qui existe depuis toujours, avec des forces égales, mais dans des clans opposés, avec un bon puis un méchant. Lewis puis Larry Smith incarnent un peu le bon, le méchant, la force égale. Pour moi, c'est un peu les meilleurs ennemis. Puis c'est le titre que j'ai donné parce que je focus vraiment sur leur dynamique qui est vraiment intéressante. Une dynamique qui ressemble à une dynamique un peu genre amicale, tu sais, genre chamaillerie. On voit qu'ils se respectent à travers leur chicane, tu sais. Ça paraît qu'ils savent que leur adversaire est de taille. Mais tu sais, il y a toujours un petit jeu un peu enfantin là, de genre loser, t'es un loser, tu sais. C'est drôle de voir des petits messieurs faire ça. Puis aussi, qu'est-ce qui était intéressant là-dedans, c'est que Larry Smith était même pas censé avoir autant d'importance dans le livre. Au début, c'était censé être un petit opposant qu'on voit par-ci, par-là, au courant de l'histoire, au courant des tomes. Mais en faisant son design de personnage, en faisant le design de personnage de son bateau, j'ai vraiment appris à le connaître, puis ça lui a donné de la profondeur, une âme. Puis ce personnage-là, il était tellement coloré, tellement genre intéressant que je pouvais pas l'utiliser. Fait que dans le tome 2, on voit beaucoup Larry Smith, on voit beaucoup son équipage. Larry Smith, c'est un monsieur colérique qui est obsédé par ses cheveux, sa chevelure. Sur son pont, il a fait construire une scène de théâtre, tu sais, un stage. Puis il tripe sur le théâtre, tu sais. Fait que je l'imagine bien performer des pièces de théâtre le soir devant son équipage, tu sais, les forçant à rire ou à applaudir au risque d'y perdre les cheveux. Parce que pour Larry, la pire honte, ça serait de se faire raser la boule à zéro. Puis dans le tome 1, il y a une petite introduction de tout ça avec la première scène. Petite affaire avec ça. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. Alors, elle nous a fait quelques dessins dans quelques copies qu'on vend au prix régulier. Dépêche-toi avant qu'ils soient tous partis. Sinon, promo Cana de fou du 2 pour 1 des débuts de série tomes 1 et 2 au prix de un seul. Amateur de Urban Comics, les DC en français, t'achètes 2 DC Urban Comics Black Label. Cet album-là est gratuit, il est à toi. Achetez-en 2, obtenez-en un. Et avec plus de 2 semaines de retard, la couverture, on le voit pas, là, Glow in the Dark, je vais essayer tantôt. Glow in the Dark de Noctera. Elle a l'air pareil, mais il y a les Giddy Glow in the Dark. Mon Tribute Edition Captain America. Ça peut être le tien aussi. Ben oui, ça fait 3 semaines que tout le monde pense que la BD de M. Yannick Paquette est arrivée. Ben là, elle est arrivée.
Fait que je suis passé au Mystérieux Étonnant hier. Ça a-tu bien été? Je pense que oui. C'est pas pareil un podcast que te jaser à caméra. J'ai comme eu le syndrome George Costanza. Où tout ce que je voulais dire, mais tout est revenu par après. Fait que je partais sur une idée, j'ai dit quelques affaires, puis je pense que c'était correct, j'ai pas écouté encore. Mais après ça, une fois que l'entrevue était finie, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça.